Bonjour tout le monde, je suis Isabelle, formatrice pour Nelly Diverse. J'espère que vous m'entendez tous. Donc, on voulait prendre un moment en fait pour vous laisser savoir qu'on est vraiment avec vous au niveau des... On sait que c'est un moment qui est quand même assez difficile pour tout le monde actuellement. Donc, on voulait prendre un moment pour vous laisser savoir qu'on essaie vraiment le plus possible de faire tout pour encourager les entreprises locales. Alors, c'est pour ça qu'on a fait accessible maintenant les produits Nelly Diverse directement sur le site. Et puis, ce que vous pouvez aussi faire, c'est d'aller sélectionner votre partenaire ou le sport, en fait, duquel vous achetez généralement les produits quand vous faites quand vous terminez, en fait, votre commande à la fin. Donc, au courant des prochaines semaines, nous allons commencer à faire des petites capsules un peu ici et là. Ça ne va pas être des choses qui vont être très, très longues. Bonjour Sylvie! Donc, ça ne va pas être des choses qui vont être très, très longues, mais on va aller couvrir différents sujets selon la demande des gens. Alors, actuellement, ce qu'on a de planifié, aujourd'hui, on va parler des nettoyants. Alors, comment choisir un lait nettoyant versus une lotion moussante. Et puis, vendredi, donc oui, on est mercredi aujourd'hui, alors vendredi, on va aller parler des toniques. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin? Et puis, lequel est-ce que je devrais choisir selon mon type de peau? Donc, on y va directement avec les nettoyants moussants. Alors, OK, fait que je pensais pas que j'allais être capable de voir les questions et les commentaires, mais je les vois à l'écran. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais répondre à la fin de la vidéo. Puis sinon, toutes les autres questions qui vont être mises, on va répondre au courant de la journée. Puis vous pouvez toujours nous rejoindre sur le site de Nelly Diverse directement, donc le www.nellydiverse.com, et il y a un système de messagerie pas mal instantané. Donc, il y a généralement moi ou une de mes collègues qui va pouvoir répondre à vos questions directement sur le site. Donc, au niveau des nettoyants moussants, vous avez des laits nettoyants, pardon, vous avez deux laits différents. Donc, le premier qui serait le lait hydrocèle. Hydratation, donc hydratation des cellules. Celui-ci, je le recommande pour vraiment tout type de peau. Quelqu'un qui a une peau qui est quand même assez sensible peut l'utiliser aussi. On peut l'utiliser pour le démaquillage complet, les yeux, les lèvres, aucun problème du tout. Et puis, c'est un nettoyant qui va laisser aucun fini gras. Je vais le mentionner aussi, c'est la même chose pour le lait matriculaire, mais on recommande de les utiliser à sec. Donc, n'importe qui est habitué d'utiliser des laits nettoyants a tendance à se dire je ne vais pas utiliser un lait nettoyant puis pas le rincer, ça n'a pas de sens. Mais avec ceux-ci, ils sont faits en fait pour ne pas être rincés. Donc, on recommande de les appliquer sur un coton, une barbette, des gaz, peu importe ce que vous préférez au niveau de votre routine de nettoyage. On l'applique, puis on va aller vraiment essuyer le maquillage. C'est important de ne pas l'appliquer, spécialement les laits nettoyants, dans la douche, aller le masser un petit peu, puis de se mettre le visage en dessous de l'eau. On n'aura pas vraiment l'effet de nettoyage qu'on voudrait avoir en fait quand on utilise un lait nettoyant. Donc, hydrocèle, tout type de peau, visage, yeux, lèvres, tout en un. Ensuite de ça, notre lait matriculaire, celui-ci, il va être plus au niveau réparateur. Donc, si j'ai passé beaucoup de temps au soleil, si j'ai des cicatrices d'acné, si j'ai des petites taches un peu partout, je vais y aller avec celui-ci parce que ça va être un nettoyant qui va être un petit peu plus régénérant. Et puis, on va aller faire un effet de renouvellement des cellules. Donc, encore une fois, les bénéfices d'aller utiliser un nettoyant qu'on ne rince pas, comme celui-ci, c'est que ça va faire en sorte qu'on va avoir vraiment tous les bénéfices du lait matriculaire. Donc, celui-ci va avoir une texture qui est un petit peu plus riche, alors quelqu'un qui a la peau beaucoup plus sèche va adorer celui-ci. Puis, on a tous les bénéfices de stimulation en même temps. Pour ce qui est de notre deuxième catégorie, il y a des petits nuages à l'arrière. Notre deuxième catégorie, nous avons les nettoyants moussants. Alors, la lotion moussante peau sensible, c'est la première qu'on va regarder. Vous allez voir que quand vous êtes sur le site de Nelly, il y a aussi l'option d'aller faire un petit quiz pour savoir quel est notre type de peau et aussi quel produit je devrais utiliser. Donc, lotion moussante peau sensible va faire partie évidemment de la gamme qui est peau sensible. Celui-ci, je le recommande pour n'importe qui va avoir une peau qui est sensible, oui. Donc, sensibilité, c'est vraiment quelqu'un qui a des petites rougeurs, quelqu'un qui fait des petits boutons ici et là, sans nécessairement faire de la grosse acné, ou quelqu'un qui fait de l'acné rosacée aussi va aussi avoir beaucoup de bénéfices de celui-ci parce que oui, on va avoir toute la sensation de propreté qu'on veut avoir, mais sans avoir l'effet de tiraillement non plus. J'ai une question. Pour une jeune fille de 12 ans, 1 ou 2 boutons. Oui, définitivement. Celui-ci va être excellent pour quelqu'un qui fait des petits boutons ici et là. Puis l'autre chose aussi, c'est que quand on a une peau qui est plus jeune, encore une fois, qui ne fait pas encore de l'acné, si on est capable d'aller renforcer ses défenses cutanées, qui est un autre des bénéfices de
des 2 nettoyants moussants. Les 2 nettoyants moussants qu'on a dans Nelly, enfin tous les nettoyants moussants dans Nelly, que ce soit avec la gamme Biosciences, la gamme bioorganique ou la gamme biomédicale, ont des propriétés bactériostatiques. Donc, ce que ça veut dire, puis c'est quoi les bénéfices en fait du bactériostatique versus l'antibactérien, c'est qu'avec des produits bactériostatiques, on rebalance. Donc, on n'enlève pas toutes les bactéries. Pour avoir une peau qui est en santé, on a besoin d'avoir, on a des bonnes bactéries comme on a des mauvaises bactéries un peu partout en fait sur notre corps. Donc, avec ces nettoyants-là spécifiquement, on va aller rebalancer, donc renforcer nos défenses cutanées. Alors, lotion moussant de peau sensible, tout type de peau, mais encore là, plus spécifiquement, quelqu'un qui a tendance à avoir l'axe facial ou la zone de T, si on veut, qui est un petit peu plus grasse, et des petits boutons ici et là, sans, encore une fois, avoir de la grosse acné, beaucoup de propriétés anti-inflammatoires, mais sans les sensations de tiraillement qu'on ne veut pas avoir après. Le deuxième nettoyant moussant, pardon, là, on ne sait plus. Le deuxième nettoyant moussant qu'on va avoir, c'est le Softnet. Donc, le Softnet, c'est une crème nettoyante, oui. J'ai eu la question hier, en fait, sur le système de messagerie. Mais si c'est une crème, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir ça? Ça ne va pas vraiment me donner la sensation de propreté. C'est une crème nettoyante, mais qu'on va ajouter de l'eau. Donc, celle-ci, elle est vraiment faite pour les peaux qui sont beaucoup plus épaisses. Quelqu'un qui a tendance à faire beaucoup de boutons, des points noirs, des comédons. Les boutons, points noirs, comédons que je parle, c'est vraiment plus ce qui est relié au niveau de l'huile. Donc, si ma peau est toujours grasse, il y a différentes raisons en fait qui peuvent faire en sorte pourquoi ma peau est très grasse. Ça peut être soit parce que j'utilise un nettoyant qui n'est pas approprié pour moi, donc un nettoyant qui est très haut en sulfate, ou sinon ça peut être juste parce que je produis naturellement plus d'huile. Alors, Softnet, peau épaisse, peau qui fait beaucoup de points noirs, et puis n'importe qui aime ça vraiment avoir la sensation de propreté, mais encore une fois, sans défaire notre film de protection naturelle, on irait avec celui-ci. Et la dernière chose que je voulais parler, ça ne fait pas partie des nettoyants moussants en tant que tel, mais la brosse faciale, c'est quelque chose qu'on devrait utiliser. Puis je le recommande vraiment pour n'importe qui aime ça, avoir la sensation très propre, ou quelqu'un, encore une fois, qui n'est peut-être pas aussi discipliné avec son exfoliation. D'ajouter la brosse faciale à sa routine, ça fait une super grosse différence parce que ça va aller faire un côté un peu plus de désincrustation, mais aussi un nettoyage qui est juste plus en profondeur, puis on va aller stimuler la circulation sanguine, donc l'oxygénation de la peau. Les brosses faciales, pour les gens qui ne l'ont jamais utilisé, c'est quelque chose qu'on doit absolument utiliser avec un nettoyant moussant. Si j'utilise un lait nettoyant, c'est pas quelque chose que je vous recommande d'utiliser parce qu'on n'aura pas vraiment les bénéfices de la brosse, mais pour les gens qui ne l'ont pas utilisé, quand on la reçoit la première fois, et même les premières utilisations, vous allez voir que c'est quelque chose qui est quand même assez corsé. Donc, c'est des poils naturels qui vont aller faire des petits mouvements circulaires qu'on va utiliser en fait en mouvement circulaire sur la peau avec nos nettoyants moussants. Donc, moi, ce que je vous recommande toujours de faire, c'est de commencer au niveau du décolleté. Donc, on applique nos nettoyants moussants, que ce soit la lotion moussante peau sensible, le Softnet, le gel moussant Biotense ou peu importe lequel que vous désirez utiliser, on va y aller de la même façon. Alors, on laisse tremper la brosse pendant quelques minutes dans de l'eau chaude. Si vous avez des huiles essentielles, c'est toujours super agréable. Puis, on va aller commencer au décolleté et on va aller monter. Moi, je fais toujours mon cou. On focus dans les zones, évidemment, qu'on a plus de comédons. Donc, dans mon cas, moi, ce serait au niveau du menton et au niveau du nez. On fait des petits mouvements circulaires et on couvre vraiment le visage complet. Mais encore une fois, souvenez-vous que ce n'est pas un plancher que vous nettoyez, c'est votre visage. Donc, on est délicat, on y va pas trop fort. Puis, même s'il y a un petit peu de rougeur, c'est vraiment bénéfique pour vous. Il n'y aura pas de problème du tout. Comme Fleety Spa. Bonjour! Donc, il n'y aura pas de rougeur. En fait, les rougeurs que vous allez voir, si c'est un petit peu rosé, c'est bénéfique. Juste vous souvenir qu'un passage vraiment partout, c'est bien assez. Pour ce qui est de l'entretien de votre brosse faciale, on va la nettoyer avec de l'eau chaude et du savon. On nettoie comme il faut. Puis ensuite de ça, on va secouer l'excédent d'eau. Puis on va laisser la brosse faciale sécher les poils vers le bas comme ça. Ça, c'est super important pour les gens à la maison parce qu'on a tendance à se dire « Ok, c'est bon, je vais utiliser ma brosse faciale, je vais commencer une nouvelle routine et tout. » Mais on ne sait pas comment nettoyer ça, on ne sait pas comment l'entretenir ou l'entreposer si on veut l'appeler comme ça. Donc, l'importance de le laisser les poils vers le bas, c'est pour s'assurer que le restant d'eau, il ne va pas aller dans le bois. Si l'eau se rend dans le bois,
mais vous allez voir que vous allez devoir changer votre brosse faciale beaucoup plus souvent. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait changer généralement aux 3 mois si c'est bien entretenu. Quand vous voyez que, que les poils et la base des poils commencent à devenir plus foncés, plus noirs, puis que ça sent un petit peu bizarre, c'est peut-être le temps de le changer. Donc, voici l'utilisation de la brosse faciale. Je vais juste regarder. J'ai la question, is any English to you? English is at 1:30 p.m. I will be back for you guys. C'est de ça, je vais juste regarder s'il y avait d'autres questions. Donc, pas d'autres questions pour l'instant. Comme j'ai dit, vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires ou sinon aller directement sur le site de Nelly Dever. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée et on se voit vendredi pour la capsule sur les lotions toniques et lequel devrait être utilisé selon votre type de peau. Merci!